Voilà. On est- Bon, bah, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire. Donc moi c'est Marion, Marion Baudin, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, donc un outil digital pour les diététiciens. Et aujourd'hui on accueille donc Pascal Goncalves, médecin généraliste, pour parler du coup de la collaboration médecin-diététicien, qui n'est pas toujours simple à mettre en place, je crois. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube de podcast Entre deux patients, on avait fait un épisode avec ma collègue Élise Bricou sur le sujet. Ah, on avait invité un médecin alors qui, lui, ne collaborait pas du tout avec les diététiciens. Du coup, c'était intéressant de voir quels préjugés il pouvait avoir sur notre activité de diététicienne, sur le travail qu'on faisait au quotidien. Ça avait donné une conversation très intéressante. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que du coup, Pascal qu'on accueille aujourd'hui est donc médecin généraliste et collabore déjà avec des diététiciens. Et je pense, il va nous le dire après, mais est convaincu qu'une collaboration médecin-diététicien, c'est le plus efficace pour les patients, pour nos patients. On va voir, il va nous dire. Mais du coup, voilà, c'était intéressant de voir avec lui qu'est-ce qui fonctionnait, ce que nous, on pouvait faire, parce que je pense qu'il y a voilà, la communication est parfois compliquée avec les médecins, que parfois ils ont aussi des a priori sur notre métier, mais il y a peut-être des choses aussi que nous, on fait mal ou qu'on pourrait améliorer ou qu'on n'ose pas faire aussi, je crois, beaucoup. Donc, c'était l'occasion de lui poser toutes ces questions-là. Donc, je vais te laisser la parole, Pascal, et puis l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure et vraiment qu'on puisse Il y a une échanger. pizzeria. On va à la pizzeria? Oui. Non, je vais voir Pascal. Bonjour à tous. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup, Marc. N'hésitez pas à couper vos micros parce que je vois que ça. Voilà. Là, voilà, parfait, nickel. Bon, bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Pascal Goncalves, je suis médecin généraliste en Normandie et je travaille maintenant, je suis passionné par l'alimentation et notamment la prévention. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marion il y a quelques années maintenant. Et puis, voilà, on a noué un petit peu le dialogue, de partager nos retours et on a émis voilà, ce projet de webinaire pour faciliter le dialogue entre vous et nous, parce que je sais bien que pour certaines personnes, ça peut être difficile. Et donc, on va faire en sorte aujourd'hui que je vous donne vraiment des petites astuces pour faciliter ce contact et ce dialogue et voir comment est-ce que vous pouvez intervenir plus dans la prise en charge. Alors, on m'avait envoyé des questions par mail, soit si vous voulez, si certains d'entre vous ont d'ores et déjà envie de me poser une question. Sinon, je peux, pour lancer un petit peu, partir des questions qu'on m'a soumises. Ouais, Peut-être. je crois que la première question, c'était comment en fait aller au contact des médecins, hein. Je crois que c'est ça qu'on Ouais, nous avait posé le plus. ouais, Euh, je l'ai sous les yeux et je vais vous mettre ce qu'on avait mis parce que je trouvais ça intéressant. La question, c'était, je suis convaincu de l'importance, donc c'est une diététicienne qui s'adresse à moi, je suis convaincu de l'importance de se présenter en personne pour que les médecins identifient vers qui orienter leurs patients. Cependant, quel est le meilleur moyen pour entrer en contact avec eux sans perturber leur journée bien surchargée? Faut-il privilégier un courrier papier, un mail, une présentation, une prise de rendez-vous, etc. Alors, pour moi, c'est clair que vous ne pouvez pas euh, arriver dans un secteur où vous allez exercer sans au moins avoir proposé de rencontrer le médecin qui exerce localement. Pour moi, il faut du présentiel, que je puisse voir à qui j'ai affaire au moins une fois. Il faut que vous proposiez, en gros, de s'adapter à son emploi du temps. Vous pouvez bannir le lundi. Personne ne vous acceptera un lundi dans un cabinet de médecine générale. C'est le bazar. Faut absorber ce qui est du week-end. On a plein de demandes, etc. Donc déjà, le lundi, vous oubliez. Vous prévoyez une quinzaine de minutes maximum. Et alors, ça fait un peu vieux jeu, mais les cartes de visite, c'est encore ce qui marche le mieux parce que ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de facilement utilisable et de facile à transmettre aux patients qu'on verra après. Et le mieux, c'est quand même d'avoir un QR code, parce qu'au bout d'un moment, les cartes de visite, on n'en a plus, et d'avoir un QR code qui vous transfère vers votre site internet où vous expliquez un petit peu votre manière de fonctionner
pour moi, ça me paraît essentiel. Euh, alors, je vais être franc, ça ne sert pas à grand-chose que vous nous écriviez une lettre en nous disant bonjour, je m'installe et voilà ce que je fais. Ça a peu de chances d'être lu, tout simplement parce qu'il faut voir que ce qu'il y a de courrier, on pourra en reparler, on en a énormément, et ça ne vaut pas un échange en présentiel avec vous. Et si vous avez, parce que de plus en plus, les médecins sont dans des cabinets de groupe. Donc moi, quand on a des demandes de se présenter, on me dit en général, bah, est-ce que je peux venir et rencontrer les 3 ou 4 ou 5 médecins en même temps? Donc proposez-vous, globalement, proposez de venir rencontrer les médecins en présentiel, tous ensemble, à l'heure qui leur convient. Ça peut être éventuellement le midi sur leur pause déjeuner quand nous, on est en salle de pause. Eh ben, au moins, on vous a vu une fois, on sait à qui on a affaire. Et puis j'ai envie de vous dire, bah, il est aussi probable que certaines personnes ne donnent pas suite ou ne veuillent pas vous recevoir. Eh ben c'est pas grave. Tant pis, on s'en fout. Vous aurez fait au moins le nécessaire. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, en gros, c'est ne pas proposer de vous présenter. Après, s'ils veulent pas vous recevoir, eh ben tant pis. J'ai envie de dire, voilà, et tout le monde ne partage pas, tout le monde n'a pas envie de, voilà, ils en voient pas. Et progressivement, au fur et à mesure, bah, peut-être que 3, 4, 6 mois après, en fonction des patients que vous aurez eu en commun, eh ben, ils changeront de discours et diront ah bah tiens, Marion qui m'avait proposé la dernière fois, au fait, bah, je la rencontrerai bien parce que j'aime bien sa manière de prendre en charge, etc., etc. Donc le présentiel pour moi reste essentiel pour voir à qui on a affaire et pouvoir se présenter. Et en cabinet de groupe, proposer de rencontrer tout le monde en même temps. Pour nous, ça permet, voilà, pour vous, c'est 10 fois mieux. Vous touchez directement 3 médecins. Donc ça, voilà, pour moi, il faut quand même continuer à venir se présenter et ne pas se cacher derrière oui, mais vous êtes surchargé et on a peur de vous déranger. Non, il faut qu'on sache à qui on a affaire et si on veut bosser de manière durable, au moins de pouvoir vous rencontrer. Et alors, on me demandait aussi, bon, bah, c'est OK, mais comment est-ce que ça, c'est pour se présenter quand vous arrivez, que vous vous installez, mais comment faire quand vous avez un patient qui vous demande de le prendre en charge et qu'en gros, quel premier contact, comment prendre contact avec le médecin généraliste à l'instauration d'un suivi? Alors, dans un monde idéal, j'aurais envie de dire, bah, quand vous avez votre patient au téléphone qui veut prendre rendez-vous, il faut lui dire, bah, c'est qui votre médecin traitant? Eh ben, c'est Pascal, ok. Eh ben, vous lui demandez un courrier d'adressage. C'est-à-dire que le docteur Goncalves vous écrit un courrier en disant, cher Marion, je t'adresse monsieur Untel pour son suivi diététique, il présente ça, etc. Ça, c'est un monde idéal parce que vous allez rencontrer 2 problèmes. Un, vous allez mettre peut-être une contrainte en plus à votre patient pour la prise de rendez-vous, qui va dire bah, si en plus il me faut un courrier, bon, bah, super, mais je vais plutôt aller voir l'autre qui ne me demande pas de courrier. Première chose. Et deuxième chose, peut-être plus grave, vous risquez de vous heurter à des médecins généralistes qui vont vous dire, mais voyons, il n'y a pas besoin de courrier pour aller voir un diététicien. Tout simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de courrier pour consulter, mais c'est pas il a rien contre vous, le médecin. C'est juste qu'il n'a pas perçu, il n'en ressent pas forcément le besoin de dire, je vois pas pourquoi je vais aller faire un courrier. Et puis il y a aussi, parce que en préparant ce webinaire, j'ai sondé un petit peu autour de moi certains médecins. Et en fait, il y a certains médecins qui sont assez réticents au fait, même si vous êtes soumis au secret médical, ils sont assez réticents au fait de devoir partager des informations médicales. Voilà, ils sont très sensibles au fait de divulguer des informations. Ils disent, est-ce que vraiment j'ai le droit de divulguer cette information-là? Est-ce que je dois tout mettre, etc. Et pour vous, quand on adresse au diététicien, il faut qu'on vous mette les antécédents ou les informations dont vous avez uniquement besoin, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre plus dessus. Donc, ils peuvent un petit peu être réticents quelquefois à vous partager ces informations-là médicales parce qu'ils ont un peu peur de rompre le secret médical. Mais bon, plus que ça, j'ai envie de dire, c'est le côté, il n'y a pas besoin de courrier qu'on risque de vous répondre. Donc globalement, ça ne va pas être à nous de vous adresser les patients, mais ça va être à vous de prendre contact avec nous. Et pour prendre contact, moi je vous propose une lettre type qu'on peut regarder ensemble. Est-ce que tu l'as? Je peux peut-être essayer de partager, Marion. Est-ce que je vais l'avoir là? Tu l'as ou pas la lettre que je t'avais envoyée? Oui, je l'ai. Est-ce que Alors, tu peux la mettre, s'il te plaît, ouais. qu'on...
Si vous voulez m'interrompre, vous levez la main pour Marion, hein, et puis tu me coupes, hein, Marion. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Alors, super. Ouais, si tu peux descendre. Alors là, on va y revenir. Tu peux descendre un tout petit peu, qu'on voit juste l'entête, et puis on va remettre dessus. Donc globalement, voilà, moi, le type de courrier que j'aimerais bien recevoir quand un de mes patients va débuter une démarche, une prise en charge diététique. Tout simplement, donc votre nom, adresse, email sécurisé, le numéro RPPS ou ADELI également, là j'ai oublié de le mentionner dessus, et puis tout simplement l'objet, la prise en charge diététique, et très simplement, docteur, je vous informe avec l'accord de monsieur Intel, ça permet ce que je vous disais précédemment, le patient est OK pour qu'on demande des informations sur son état de santé au médecin, donc avec l'accord de monsieur Michel, que je vais accompagner ce dernier dans le cadre d'un suivi diététique. Mon approche de l'alimentation est globale et sans restriction. Elle vise à aider monsieur Michel à retrouver une autonomie durable dans ses choix alimentaires en s'inspirant du régime méditerranéen tout en tenant compte de des spécificités de votre patient. Pour personnel, alors ce passage-là, je mets régime méditerranéen, globalement, c'est tous les patients qui vont être dans les demandes de perte de poids, de prédiabète ou de diabète, ou d'une pathologie cardiovasculaire, ou de dyslipidémie. Globalement, le régime méditerranéen, il faut avoir en tête que du côté des médecins, c'est un peu le mot magique. Quand vous employez le terme régime méditerranéen, c'est le modèle alimentaire pour nous, pour la science, qui a le plus de données scientifiques. Et nous, ça nous plaît bien. Donc, quand vous nous parlez, quand vous abordez le sujet en prenant l'angle régime méditerranéen, bah, vous avez plus de chances d'avoir une oreille attentive. Et par la suite, Du coup, ouais, je t'interromps parce que je sais qu'on en avait parlé et tu disais aussi que tu précisais ça parce que il y avait quand même beaucoup de médecins qui ont l'image du diététicien qui va fournir un plan alimentaire restrictif. oui, Et voilà, il y a quand même cette image qui colle au diététicien et que pour toi, c'était important de rassurer aussi le médecin sur le type de prise en charge qui va être proposé aux patients et qu'on ne soit pas dans quelque chose de, voilà, de l'ordre du régime hypocalorique. Voilà, Exactement. L'idée, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour vous, que c'est une prise de contact et il va falloir rassurer aussi le médecin en lui disant, voilà moi comment je travaille et je ne vais pas vous donner un truc farfelu avec je ne sais quoi. Donc, le but étant d'essayer de améliorer le dialogue. On veut dialoguer, il faut des échanges. Donc, en ayant une approche un petit peu comme ça, où vous allez être plus une approche globale, pour nous, c'est des mots un peu clés. Approche globale, ok, il va se soucier aussi du côté psychologique, de ce qu'il fait de son état de santé, etc. Le côté sans restriction est important. Le côté régime méditerranéen, pour nous aussi, est vraiment le modèle alimentaire qu'on apprécie. Donc, ça peut voilà, le détendre un petit peu et nouer ce dialogue-là. Et derrière, vous expliquez, pour personnaliser au mieux cet accompagnement, pourriez-vous m'indiquer s'il existe des antécédents médicaux, y compris psychologiques, qui pourraient influencer ma prise en charge nutritionnelle? Comme vous le savez, le contexte psychologique peut jouer un rôle déterminant dans la relation à l'alimentation et les comportements alimentaires. Et dernière chose très importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est par ailleurs, pourriez-vous me préciser s'il y a des traitements en cours susceptibles d'impacter le poids ou de modifier ses sensations alimentaires? Parce que les gens se focalisent en arrivant en disant je veux absolument perdre du poids, etc. Mais que vous n'avez pas l'info qu'en fait, ils ont un antidépresseur ou autre qui peut leur faire prendre du poids ou qui peut modifier les sensations alimentaires ou autre, bah, en gros, non seulement vous n'allez pas réussir à lui faire perdre du poids, même si ce n'était pas forcément la finalité, que vous avez réussi à le détourner de l'objectif poids en l'amenant vers un objectif santé, etc. Mais lui, le patient, peut aussi se dévaloriser et se dire bah, c'est de ma faute, de toute façon, j'y arriverai jamais. Sauf qu'en fait, ce n'est pas que ça, il y a d'autres choses qui interfèrent et qui jouent, justement comme certains traitements ou autres qui peuvent impacter le poids par la suite. Donc, c'est des informations qui sont tout à fait importantes à connaître pour vous. Donc là, c'est un courrier très succinct où, un, on essaie de rassurer le médecin dans la prise en charge qu'on va faire, et deux, on lui dit, oui, je veux savoir des antécédents, parce que vous savez bien que j'en ai besoin, notamment psychologique ou autre, et qu'il faut que je sache ces traitements, parce que
on ne va pas se focaliser sur le poids si en fait il y a des choses qui font prendre du poids, etc. Mais qu'en fait, vous lui demandez uniquement des antécédents qui peuvent avoir un impact sur sa prise en charge, sur votre prise en charge nutritionnelle. Point. Vous ne voulez pas aller plus loin. Donc lui aussi sera rassuré de ce côté-là et ne sera pas à vous divulguer l'ensemble des antécédents. Donc ça, c'est une lettre que moi je vous propose qui permet d'ouvrir un petit peu le dialogue. Et ce qu'il est très important d'avoir en tête, si tu peux même remonter un tout petit peu voilà, au-dessus, Marion, voilà. Alors, bien entendu, c'est adapté aux motifs de consultation que vous avez, mais globalement, diabète, dyslipidémie, pathologie cardiovasculaire, perte de poids, etc., ça peut très bien coller là-dedans. Et surtout, c'est une lettre qui doit être remise en main propre par le patient au médecin lors d'une consultation dédiée pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand les gens consultent en médecine générale, ils ne consultent jamais pour un seul motif. C'est toujours plusieurs motifs à la fois. Et en fait, quand vous venez, plus il y a de motifs, plus j'ai envie de dire, ça va être difficile de les prendre en charge correctement. Donc, il nous arrive régulièrement de dire, bah non, ok madame, aujourd'hui on va faire ça et ça, mais pour ça, il faut que vous reveniez me voir et qu'on prenne le temps parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps, on ne va pas pouvoir tout faire correctement. Et en plus, ce motif un peu d'alimentation, bah, en général, il arrive après la réévaluation d'ordonnance, la douleur de genou et le mal de gorge. Et à la fin, ah, et au fait, j'ai envie d'aller voir le diététicien. Non. Si on veut vraiment, et c'est important pour que les gens comprennent ça, quand vous, à l'issue de votre premier contact, vous dites, bah voilà le courrier, vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour une consultation dédiée. Vous prenez rendez-vous pour ça. Vous ne prenez pas rendez-vous en plus d'autres choses. Vous allez le voir et vous lui donnez ce courrier-là. Là, vous aurez une réponse. Et en plus, la transmission des informations médicales va être remise au patient en main propre qui en fera ce qu'il voudra derrière pour vous la remettre à vous. Donc, il n'y a plus ce problème un petit peu de « ah, j'ai peur de divulguer des informations qui soient peut-être pas, qu'on me dise secrètes ». Non, vous remettez une information au patient, libre à lui après de vous la remettre et de faire partager ça. Mais vraiment, la consultation dédiée, c'est le meilleur moyen d'avoir une réponse à vos questions et que le patient aussi sente l'importance de cette prise en charge et à nous aussi de remettre une couche aussi dessus en disant « ok, c'est une consultation où il n'y a pas de prescription de médicaments ou autre, mais il y a quand même prescription d'un traitement non médicamenteux qui va être votre prise en charge diététique. » Et ça, c'est un message qui est important aussi, que nous, on doit faire passer à notre patient. Donc ça, ce côté consultation dédiée avec remise en main propre de ce type d'information, ça maximise vos chances d'avoir des réponses et de nouer le contact avec le médecin traitant du patient. Alors, il y avait une question alors plusieurs questions, mais la première question de Sophia qui disait: faut-il envoyer ce courrier à un médecin même si on lui a déjà envoyé pour un autre patient? Parce que c'est vrai que là, on parle de première prise de contact finalement avec le Oui. médecin. Bah oui, parce que la fameuse consultation dédiée. Toi, Marion, tu es là, tu décides d'avoir une prise en charge diététique, et ben ton diététicien va te remettre cette feuille-là, et c'est toi qui vas aller voir ton médecin traitant et qui va lui poser la question. Lui, enfin, le médecin, si vous venez pas avec, déjà, le patient, il va pas être au courant de ce qui est marqué dessus, donc c'est-à-dire que lui, il l'aura pas vu, si on le donne qu'une fois au patient. Donc il faut que le patient vienne avec ce courrier-là et qu'il comprenne aussi qu'il a affaire, pas à n'importe qui, il a affaire à un professionnel de santé de la diététique. Donc, comme il irait voir un autre spécialiste, eh ben, il va voir un professionnel de la santé en diététique, et ben, du coup, il a son courrier, et ce professionnel lui demande d'aller voir son médecin traitant pour l'informer du début de la prise en charge et pour recueillir les informations qu'il a. Vous ne maximiserez pas votre taux de réponse si vous vous dites, il l'a reçu une fois, il sait ce que je veux, je n'en mets pas d'autres. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de réponse pour les autres parce que le courrier, une fois qu'on l'a eu, hein, je ne vous cache pas, on ne le garde pas bien au chaud en sous-main. Hein, Ouais, et alors nous, sur Mon Suivi Diète, on propose des trames toutes faites de documents et on avait préparé une trame de courrier médecin un peu différente de celle-ci, qui était plus une sorte de compte-rendu avec, alors qui serait au fil du suivi du patient, tu vois, plus tard dans le suivi, une fois qu'on l'a pris en charge, avec la démarche de soins, les premières recommandations. Est-ce que ça, c'est des choses que tout au long du suivi du patient, on peut continuer de transmettre au médecin traitant? Est-ce que c'est nécessaire qu'on lui fasse un compte-rendu tous les mois, tous les 3 mois? Est-ce que tu reçois ce genre de courrier? Oui, alors ça, c'est
hyper important. Donc là, on parlait de la prise de contact, la lettre d'intention. Effectivement, vous prenez en charge votre patient via l'application Mon Suivi Diète et ils ont accès tout de suite, dès qu'ils ont pris sur le premier rendez-vous, bah voilà, on va vous demander d'aller prendre. Ils peuvent tout de suite télécharger ce document-là qui intègre directement le nom du patient, la date de naissance, etc. Ils peuvent rentrer éventuellement le nom de leur médecin traitant et puis on leur sort un courrier préfet. Et puis ils vont voir leur médecin. Ce dont tu me parles là, Marion, c'est les comptes rendus médicaux, vraiment comptes rendus de suivi. Alors là, j'ai envie de dire, quand il y a un compte rendu de suivi, je dis bravo. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la médecine générale. Les comptes rendus de suivi de diététicien, je les compte sur les doigts d'une main. Okay. D'accord? Il y a très rarement des comptes rendus de suivi. Ce qui est sûr, c'est que ces comptes rendus-là, il faut qu'il y ait des comptes rendus et il faut que ce soit écrit. Il faut garder la proposition de rendez-vous présentiel uniquement pour des cas pluripro, complexes, qui feront par exemple intervenir le médecin généraliste, le diététicien et la psychologue, pas qu'on sait qu'il y a peut-être autre chose dedans qui joue. Voilà, on garde un rendez-vous présentiel pour le pluripro, les prises en charge complexes. En revanche, pour informer le médecin du suivi, compte rendu, écrit, très bien. À quelle fréquence, tu l'évoquais tout à l'heure? Pour moi, il faut un premier retour au bilan initial, c'est-à-dire que vous faites en général, vous débutez tous par un bilan. Suite à ce premier bilan, c'est intéressant d'avoir tout de suite un compte rendu avec une conclusion et surtout avec vos axes de prise en charge. Voilà, j'ai reçu monsieur Untel, dont vous êtes le médecin traitant. Voilà ce que j'en pense et voilà les axes de prise en charge sur lesquels je vais partir dans les prochains mois. Ça, c'est pour moi, il faut un compte rendu de bilan initial. Et derrière, il faut un compte rendu globalement tous les 3 à 6 mois en fonction de la pathologie et en fonction des personnes que vous suivez. Je prends l'exemple du diabétique. En général, on peut le voir tous les 3 mois ou tous les 6 mois s'il est très bien équilibré. Mais ce n'est pas déconnant qu'à chaque fois qu'on le voit pour sa réévaluation d'ordonnance, pour les médicaments, bah, si en même temps, on peut avoir un compte-rendu du diététicien qui dit bah, moi, voilà de mon côté où est-ce que j'en suis de ma prise en charge de son alimentation diététique, eh ben, super, c'est parfait. Ça permet d'avoir cette vision globale. Et on m'avait posé la question aussi, Marion, sur la manière de l'envoyer. Est-ce que messagerie sécurisée? Est-ce que main propre? Là, c'est un webinaire avec. Alors, quand on s'adresse directement au médecin, clairement, messagerie sécurisée. D'accord? Ça, c'est très important. Moi, enfin, on en reçoit quelqu'un. Ça, c'est le meilleur moyen, j'ai envie de dire, pas de décrédibiliser, mais vous êtes des professionnels de santé. On n'envoie pas un compte-rendu de consultation via une adresse Gmail. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment, soit vous avez une messagerie sécurisée, et c'est messagerie sécurisée, vous êtes un professionnel de santé comme un autre, c'est messagerie sécurisée, soit bah, vous n'avez pas pour X ou Y raison, dans ce cas-là, eh ben, vous passez par l'intermédiaire du patient. C'est-à-dire que vous remettez le courrier via l'application Mon Suivi Diète, par exemple, au patient, qui le présentera au médecin quand il le verra en consultation. Mais de toute façon, voilà, on ne voudra pas que vous. De toute façon, vous ne pourrez pas nous contacter via une messagerie non sécurisée. Et donc, soit vous avez une messagerie sécurisée pour vous adresser directement au médecin, soit vous passez par l'intermédiaire du patient qui nous le remet en main propre. Et au moins, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème au décours d'une consultation. Alors, ok, effectivement, la question de la sécurité des messages, ça revenait dans le chat. Et du coup, Carole disait également que déclencher une consultation dédiée pour chacune des prises en charge diète me semble compliqué car certains patients n'ont pas forcément ni le temps ni la possibilité d'obtenir un rendez-vous médical dans un temps adéquat pour enfin enclencher la prise en charge diète. Alors, je pense pas que la consultation enfin, que je pense que la prise en charge peut être enclenchée avant ça. C'est juste une information finalement au médecin. Enfin, moi, je l'ai compris plutôt comme ça. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de prises en charge, vous, qui se résument à une seule consultation? Et non. Globalement, non. Et si c'est le cas, soit le patient n'était pas prêt, enfin, on ne modifie pas un comportement alimentaire. Vous recevez un prédiabétique, un diabétique, une personne qui vient de faire une pathologie cardiovasculaire ou même qui est en surpoids et qui veut perdre du poids, il n'y aura jamais qu'une consultation. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du contrat avec vous. C'est-à-dire que, OK, moi, diététicien, je veux bien vous suivre,
Mais voilà, est-ce qu'on veut vraiment modifier notre manière de consommer et nos comportements alimentaires à vie? Ou est-ce que vous attendez une solution miracle là en une consultation? Donc après, tout dépend comment vous avez envie d'envisager, mais j'ai du mal à concevoir une prise en charge efficace et sur le long terme sans avoir en fait ce minimum d'information qui est vraiment un strict minimum. C'est pour mieux connaître le patient à qui vous allez vous adresser. Donc, s'il y a j'ai envie de dire après, s'il y a des consultations uniques parce que c'est une demande particulière de réajustement de autres, bon, bah oui, inutile d'aller rentrer dans ce processus-là. Mais à partir du moment où vous envisagez une consultation et un suivi sur le long terme, bah même si certains médecins vous filent, quand ce n'est pas urgent, des rendez-vous 15 jours plus tard, eh ben, ça peut attendre 15 jours, on attend les 15 jours et puis on prend une consultation. L'idée est vraiment que vous puissiez avoir le maximum d'informations, de créer ce partenariat. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, là, vous créez vraiment un début de contact et quelque chose où, voilà, chez moi, quand je vais vous prendre en charge en diététique, bah voilà comment ça va se passer. On va avoir un accompagnement ensemble, je veux mieux vous connaître pour mieux vous prendre en charge, etc. Donc sur des consultations uniques, si les demandes sont particulières, voilà, enfin, pourquoi pas, mais sur le long terme, globalement, vous êtes au minimum, au moins obligé de passer par ce type de lettre pour avoir un minimum d'informations. Euh, Vas-y, ouais, dis-moi. ouais. Du coup, Carole, n'hésite pas à prendre la parole si tu veux Oui, des... Carole, vous êtes la bienvenue. Et du coup, donc Carole rajoutait que en fait, ces informations-là, elle les prenait auprès du patient lors des consultations, qu'elle procédait plutôt comme ça. C'est finalement, elle demandait au patient lors de ce premier rendez-vous. Alors, Vous je ne sais permettez que pas, je prenne la parole ou Oui, pas? Vous m'entendez? oui. Ouais, bonjour. Carole, Ouais, bonjour, enchantée. Je suis ravie en plus. Bonjour. bonjour. Je suis ravie, docteur, de vous voir parce qu'en fait, vraiment, vous faites partie bah, voilà, des personnes vraiment en qui j'accorde un crédit tout particulier. Bah ouais, non, mais carrément. Voilà. Vous avez bien Non, fait de non, prendre mais la voilà. parole, Donc, Carole. Marion également. Donc, enfin, bon, bref, je vais faire court. Donc, en fait, bah, je suis ravie parce que je me saisis de quelques infos qui me manquent et tout. Mais bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Mais parce que moi, en fait, en amont, j'ai toutes ces infos. Et moi, d'une manière spontanée, enfin, les premières consultes avec mes patients, quand je prends en charge mes patients, je leur dis toujours, déjà, je me renseigne pour savoir quel est leur médecin traitant. Je note tout de suite. Et je leur dis, est-ce qu'il est informé de votre démarche de prise en charge diététique? Alors, c'est oui ou non. Et si c'est non, je dis, bah, vous seriez d'accord pour que je l'en informe? Parce que pour moi, c'est important, vous comprenez, qu'on travaille ensemble, qu'on puisse travailler ensemble pour une synergie de prise en charge. Donc, vous voyez, ça se fait assez spontanément. Et moi, enfin, vraiment, je trouve que voilà, c'est hyper pertinent et pour le patient, et pour moi, et pour le médecin, de mettre les choses en place dès le début, quoi. Donc, Et est-ce que vous avez des retours des médecins à qui vous, justement, alors, bah, pas forcément, mais bon, justement, pas forcément, j'ai pas forcément de retour. Alors, oui, parce qu'après, à force, on se voit aussi dans d'autres circonstances, dans la CPTS, enfin, au téléphone, moi, je vous cache pas que j'ose les appeler sur des temps, enfin, voilà, je mets un oui, petit message via. on n'est pas méchant hein, dans le Bah fond. oui, Hein. non, 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 N'hésitez pas mais à moi, nous appeler. ouais, Hein. complètement. En fait, je pense que quand on ose, eh ben, ça se passe nickel, hein. Après, ils nous disent si ils ont le temps ou pas. Mais enfin, moi, j'ai jamais eu de retour de Et puis, fermeture, quoi, hein. tout à Vraiment. fait. Et puis, il y a la manière, comme vous le dites. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que je peux Ah vous oui, rappeler à un moment ouais, plus opportun? Enfin, complètement. ce qui sont des choses. Je ne vois pas un médecin vous dire ah ben non, ça m'intéresse pas que Bah non, vous vouliez bien travailler et oui, prendre en charge jamais. correctement pour avoir des infos. Donc Oui. après, bien sûr, quelquefois, vous allez vous heurter comme tout à des praticiens qui seront moins ouverts ou qui auront moins. Mais c'est pas grave, il faut y Oui, aller, oui, il faut ça. je suis d'accord. Et sur le long terme, vous serez gagnant de toute Oui, façon. Et oui, puis tout à fait. aussi, hein, donc, Et parfois, donc du coup, bah voilà, c'est aussi à prendre sur nous, c'est de se dire, bon, bah j'ai envoyé a priori un compte rendu qui m'a pris du temps et tout, j'ai pas de retour, mais ça veut dire que peut-être si j'ai pas de retour, c'est acquiescé, quoi, quelque part. eh ben justement, je vais rebondir là-dessus parce que comment être lu et comment faire passer l'information que vous voulez Oui, au oui, travers de ces comptes rendus-là. Alors déjà, il faut que votre compte rendu, il soit concis, bien entendu, rédigé sur un papier à en-tête du diététicien, un truc sérieux. Vous êtes un professionnel de santé avec une police normale. Pourquoi je vous le dis? Quelquefois, j'ai eu des trucs un peu fantaisistes
avec des polices qui étaient. Enfin, voilà, il faut que ce soit un truc bien cadré et surtout, chose très importante quand on fait un compte-rendu, ça va vous faire sourire, il faut une conclusion mentionnant l'information principale que vous voulez transmettre et ou la question essentielle à laquelle vous voulez avoir une réponse. Pourquoi? C'est pas qu'on vous aime pas. Globalement, j'ai un scoop pour vous, on ne lit jamais les comptes rendus en entier. Jamais, mais c'est pas que les vôtres. Les comptes rendus de Ouais. spécialistes, les comptes D'accord. rendus d'hospitalisation, jamais, sauf de rares cas particuliers où voilà, j'ai eu un patient qui a été hospitalisé 6 mois, il s'est passé plein de choses. Bon, au bout d'un moment, il faut se poser. Mais globalement, on regarde ce qui a été mis, qui nous a écrit, on va tout de suite à la conclusion et on regarde la conclusion. Si la conclusion est tout à fait pertinente ou qu'il y a votre question, il faut la mettre dans la conclusion. Voilà, je suis, mais je m'interroge là-dessus. Là, vous maximisez les chances d'avoir une réponse à ça. Il ne faut pas oublier, on croule sous les courriers, les résultats de biologie, les demandes via le secrétariat, les petites notes qu'on a. Pour le webinaire là, j'ai regardé ce matin, je me dis, tiens, hier, combien j'ai eu de courriers ou de résultats de biologie à analyser et à regarder. Hier, j'ai eu plus de 30 courriers et de prises de sang à regarder. J'ai eu une dizaine de notes via ma secrétaire, et sans compter les personnes que j'ai dû rappeler parce que la biologie, il y avait quelque chose, ou parce que via une note, il y avait quelque chose ou autre. Donc, on ne vous répondra pas, comme vous le disiez très bien, Carole, mais ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, ce n'est Oui. pas grave si on ne vous répond pas. Et puis nous, c'est là, on sait que Carole, quand elle prend en charge notre patient, eh ben, j'ai un suivi derrière, j'ai un compte rendu. Et au contraire, continuez à nous écrire, et au bout d'un moment, vous aurez une bonne surprise, vous allez dire, bah tiens, ouais, Carole, ça fait des mois et des mois qu'elle m'écrit et machin. Là, elle se pose une question pertinente sur un patient que je suis, eh ben, je vais lui répondre. Donc c'est aussi ça qui est important. Prenez le temps, faites des comptes rendus, c'est très 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 important pour nous et pour vous. Et vous êtes un professionnel de santé comme un autre. Quand j'envoie voir d'autres spécialistes, j'ai des comptes rendus. Donc pour vous, ça doit être la même chose. Alors, il y a une question très intéressante c'était Sophia qui demandait ça. Et pourquoi les médecins ne prennent pas contact avec nous? Pourquoi c'est dans un seul sens? Donc, c'est vrai, est-ce que je parlais de ce podcast qu'on avait fait avec un médecin et qui, voilà, lui, collaborait pas du tout avec les diététiciens parce qu'il avait vraiment des a priori. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Est-ce qu'ils n'y voient pas d'intérêt à collaborer avec les diététiciens? Est-ce que c'est par manque de temps? Qu'est-ce qui fait que un médecin généraliste ne va pas se dire, bah tiens, quels sont les diététiciens du coin? Est-ce que je peux orienter mes patients vers telle ou telle diète, quoi? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Un, le patient choisit son diététicien. Il n'y a pas de diététicien traitant ou autre chose. Donc, en gros, ça va être j'appelle qui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais faire la démarche de dire, tout comme j'envoie certaines personnes, je leur dis, bah, moi, j'aimerais bien que vous alliez voir ce diététicien-là. Oui, mais ça passe mieux avec celui-ci. Lequel j'appelle pour la prise en charge exactement. Donc, en fait, à partir du moment, ce n'est pas moi qui dis au patient, comme quand j'oriente vers d'autres spécialistes, ce n'est pas moi qui dis au patient pour sa prothèse de hanche, bah, tu vas aller voir tel ou tel chirurgien. Non, je peux lui proposer. Derrière, si lui, il a décidé d'aller en voir un autre, voilà. Donc, ça complexifie un peu le fait de se dire c'est moi qui vais appeler pour dire ben voilà, vous prenez, etc., vous allez prendre en charge tel patient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi que le patient soit demandeur de cette prise en charge. C'est-à-dire que moi, il y en a beaucoup des patients que j'aimerais adresser et que j'adresse à des diététiciens, mais qui, pour certaines raisons, ne vont pas consulter. Et en fait, ça rejoint un petit peu le rapport qu'on peut avoir, nous, entre professionnels de santé, c'est-à-dire entre diététiciens et médecins. Euh, comment dialoguer ensemble par rapport à ça? On m'avait émis, ça rejoint un petit peu les questions qu'on m'avait posées en me disant, mais faut pas avoir ce sentiment que on vous appelle pas ou on vous oriente pas parce qu'on vous méprise ou parce que vous êtes diététicien et que nous on est médecin. J'ose les termes. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on m'avait posé la question en me disant mais comment valoriser notre profession auprès des professionnels de santé? En fait, il va falloir dans le secteur où vous êtes trouver le médecin qui va
partager votre vision ou qui au moins va se rapprocher de votre vision que vous avez de l'alimentation. Parce qu'il va falloir que vous puissiez créer votre propre réseau. Il n'y a pas de question de supériorité, je suis médecin, toi diététicien, et j'ai envie de dire ni l'inverse, parce que nous, c'est vrai, avec 10 ans de médecine, on est surtout, c'est comme ça en France, on n'y peut rien, on est sensibilisé à une approche curative de la médecine et on est formaté pour prescrire des médicaments. Mais d'aller critiquer les connaissances en alimentation des médecins ne fera pas avancer les choses et ne nous fera pas travailler mieux ensemble. Ça, c'est clair. À part des likes sur les réseaux sociaux, c'est tout ce que ça vous amènera. Bon. Mais il ne faut pas prendre le chemin à l'inverse non plus. Il ne faut pas que les diététiciens arrivent aussi en disant, moi, je connais tout en alimentation, et puis toi, tu es médecin généraliste, et puis bah, tu connais rien, et puis voilà. Non, le fait de se critiquer comme ça ne peut pas marcher. Il faut plutôt que vous voyez ce manque de connaissances des médecins en alimentation comme une opportunité. Il faut vraiment que vous ayez en tête qu'une fois que la confiance est gagnée, auprès d'un médecin du secteur, une fois qu'il sait comment vous bossez, en fait, il sera hyper content d'avoir un interlocuteur sur lequel il peut compter, qui va connaître le message partagé et qui va pouvoir adresser tous ces patients qui les mettent un petit peu en difficulté parce que non seulement ils ne savent pas trop quoi leur répondre sur ce qu'ils doivent manger et comment ils doivent prendre les choses, et en plus, c'est des consultations très chronophages. Et en fait, là, si vous leur ouvrez une porte en leur disant, bah voilà, moi je suis diététicien, je bosse comme ça, et tu peux me les adresser, et tu auras un retour, tu auras des comptes rendus, et voilà comment je bosse, mais tous les médecins seront contents, alléluia, ils auront enfin une porte de sortie. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous réalisiez, et il ne faut pas qu'on aille, et c'est pour ça que moi ça a importé, parce que là, je commence à connaître un petit peu le monde des diététiciens, et c'est, enfin, voilà, moi j'aime bien parce que j'apprends et je commence à connaître un petit peu vos difficultés. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas en allant au clash et en disant moi je sais, toi tu sais pas, et inversement, qu'on va pouvoir avancer et surtout qu'on va pouvoir valoriser votre prise en charge. Parce que vous avez un autre problème et qui est pas négligeable. Quand vous êtes là, même si nous on crée une collaboration efficace entre nous, entre médecins et diététiciens, moi il y a nombre des patients que je demande à consulter un diététicien, mais qui ne consulte pas. Il ne faut pas vous dire, bah tiens, je ne vois pas ces patients-là, mais pourquoi il ne me l'a pas adressé? Mais si, on vous les a adressés. Sauf que derrière, le patient, bah, soit il n'en voit pas l'utilité, soit il a eu une mauvaise expérience une fois avec une prise en charge diététique et il en a un mauvais souvenir et il ne veut pas. Pire, soit il préfère suivre un régime qui passe à la télé ou suivre un influenceur sur les réseaux sociaux qui lui vend du rêve. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Et je vais vous rassurer parce que même moi, qui suis médecin généraliste, qui suis leur médecin traitant, qui suis sensibilisé à l'alimentation, même moi, étant leur médecin traitant, quand je leur demande de revenir me voir pour qu'on parle alimentation, ils ne viennent pas. Ils sont très rares à venir. Donc, il ne faut pas que vous voyez, enfin, il ne faut pas le prendre pour vous, il ne faut pas se dire je ne les vois pas parce qu'ils ne me les adressent pas. Non, il y a vraiment plein de choses. Il y a une méconnaissance de certains médecins généralistes qui n'ont pas connaissance réellement de ce que vous pouvez apporter à nos patients. Ça, c'est sûr, j'en suis persuadé, cette fameuse approche personnalisée. Mais de l'autre côté, il y a aussi certains patients, malheureusement, bah, qui n'en voient pas l'utilité ou qui sont malmenés par certaines informations marketing ou réseaux sociaux et qui malheureusement bah, se trouvent un petit peu en difficulté. Et j'ai envie de vous dire, moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que justement, moi je veux que vous regagniez cette place de professionnel de santé de la diététique et que les gens, qu'on arrête de leur vendre du rêve, qu'on arrête de les prendre pour des idiots et que vous repreniez vraiment votre place. Et ça, vous ne pourrez reprendre votre place de prise en charge qu'avec le monde médical et qu'avec les médecins avec vous. C'est pas en disant oui mais moi je connais mieux que lui que ça ira mieux. Bien sûr, vous avez des meilleures connaissances en alimentation, mais on a de toute façon besoin d'être accompagné. Là vraiment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je veux bien que vous compreniez ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu quelques ah oui, mais il va prendre nos boulots de diététicien. Mais grand Dieu, non, je vous laisse votre boulot. Je n'en veux pas. Je ne veux surtout pas être diététicien. Ce que je veux, c'est amener les connaissances générales à la population qui comprennent ce qu'ils mangent. Sauf que ça ne suffit pas. Derrière, il faut une approche personnalisée. Et c'est là que vous intervenez. C'est-à-dire que d'apporter les connaissances générales à des personnes, mais
qui sont divorcés, qui sont seuls à la maison, qui ont un travail de nuit, qui ont telle intolérance à tel aliment. Ben, on a besoin de vous là, et ça, on ne peut pas vous remplacer. Donc, il y a toute votre approche à avoir et vous avez votre vrai rôle vraiment là-dedans, mais ça doit être fait ensemble. Et vous, entre diététiciens, vous pouvez faire des choses et tout, mais moi, je peux être, en fait, et c'est ce que je veux, c'est être votre intermédiaire auprès des médecins. C'est-à-dire que moi, je vais aller voir les médecins et je vais aller leur dire, voilà ce que font les diététiciens et voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez les adresser aux professionnels de santé. Et c'est ça qui est important. Donc là, globalement, il faut, sur cette question-là, il faut d'abord répondre à ça. Et quand on m'avait posé la question justement de comment valoriser, comment faire valoriser cette profession de professionnel de santé et que les gens ne se fassent pas malmener ou embarquer avec des coachs en nutrition autoproclamés, eh ben, on évoquait tout à l'heure les comptes rendus de consultation. Eh ben, les comptes rendus de consultation, c'est un excellent moyen, même si vous n'avez pas de réponse. C'est pas le mec sur les réseaux sociaux qui va faire un compte rendu à votre médecin traitant. Et ça vous distingue vraiment de la concurrence et des autres que vous aurez. Il faut, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que vous agissiez comme des spécialistes en diététique. Alors, sans pour autant vous prendre pour des médecins, parce que vous aurez des problèmes, ça ne passera pas au coup de certains, je ferme la parenthèse, mais ce que vous voulez, c'est du dialogue. Donc, faites comme pour les spécialistes. Moi, quand j'ai des patients qui viennent me voir, quand ils ont vu leur cardiologue, leur pneumologue ou leur chirurgien, ils viennent en consultation avec le compte-rendu et ils me disent, docteur, j'ai vu mon cardiologue, voilà le compte-rendu, qu'est-ce que vous en pensez? Docteur, j'ai vu le pneumologue, voici mon compte-rendu, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il faut qu'ils arrivent avec docteur, j'ai vu mon diététicien, voici son compte-rendu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça que vous allez reprendre, vous, votre légitimité et vraiment votre plus-value de professionnel de santé. Ça, c'est hyper important à mes yeux. Vous êtes des spécialistes, pas des spécialistes médecins, mais vous êtes des spécialistes quand même de votre domaine. Donc, amenez des informations sous forme concise, sous forme de compte-rendu. Mais voilà, nous, on regarde, on a les comptes rendus, et puis au moins, on peut avancer. Et on a le suivi ensuite qui se fait progressivement. Alors justement, je crois que la question de Sophia, c'était plutôt par rapport à ces comptes rendus. Si tu veux prendre la parole, Sophia, peut-être pour Oui, parce que je parle beaucoup. reformuler ta question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Oui. Ah si. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci pour toutes ces précisions. Oui, en fait, c'était pas du tout dans l'ordre d'aller sur cette hiérarchie ou quoi que ce soit, bien que je trouve ça quand même compliqué. C'est plus dans le sens où c'est vrai que c'est nous qui venons souvent vers vous parce que effectivement vous avez une activité beaucoup plus chronophage que nous, ça je l'entends complètement. Mais moi, ce qui m'est compliqué, c'est de ne pas avoir de retour par rapport à cette compte rendu. Je ne demande pas non plus d'en avoir tous les 5 minutes. Pour l'avoir fait pendant plus de 5 ans, là, je suis épuisée dans la tâche où en fait, elle est très peu efficace. C'est-à-dire que on va quand même avoir des retours des patients, ça c'est vraiment super parce que du coup c'est un retour indirect et au mieux d'avoir ça, c'est fantastique parce que ça nous permet de maintenir une certaine forme de motivation et de se sentir juste efficace, utile et en travail pluridisciplinaire parce que sinon, nous de notre côté, quand on n'a pas de retour, on a l'impression juste en fait de faire du vent, d'être seul et en fait pourquoi maintenir nous ce comportement vers vous? Quel C'est retour? plus. Quel retour vous attendez, par exemple, d'un médecin? Ben, moi j'aime bien quand le patient me dit voilà mon médecin a été vraiment très très attentionné par ce compte rendu que vous lui avez envoyé. Ça déjà au moins même s'il n'y a même pas un retour de qu'est-ce qu'il y a comme pathologie quoi que ce soit, mais qu'au moins ce soit lu, qu'il y ait eu un intérêt, qu'il y ait quelque chose en fait, vous voyez d'un point de vue un peu humain on va dire. Et puis après d'un point de vue plus médical de se dire ah bah oui effectivement c'est vrai que vous avez ça et ça comme pathologie, croisé avec ça comme traitement, etc. Enfin, une réponse, quoi, un retour. Et des Alors, fois, ça m'est même arrivé de faire carrément des questions en essayant d'être la moins invasive dans le texte. Et en fait, j'ai aucun retour. Donc, quand c'est comme ça, j'appelle. Mais en fait, moi, derrière, je perds un temps incroyable. Moi, ça m'agace, en fait. Parce qu'en fait, c'est moi qui suis toujours en fait à l'initiative, qui doit détendre des fois les secrétaires pour essayer d'avoir contact direct avec le médecin. Et en fait, ben là maintenant, je le fais de moins en moins. alors, il faut, là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Un, sur Ouais, ce que c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que vous n'êtes pas lu. Je réponds sur votre je comprends. sur dessus. Ça, c'est clair.
pour avoir une réponse, parce qu'on les lit, tous les comptes rendus sont lus, même s'ils sont lus, on ne les lit pas en intégralité, ce que je disais tout à l'heure, ils sont lus. Clairement, ça, vous pouvez être tranquille. Et on regarde. Mais on ira à la conclusion, on verra. Et s'il y a une question, alors là, malheureusement, bon, j'y peux rien. S'il y a le seul moyen d'avoir une réponse, c'est effectivement de poser une question. Comme vous l'avez dit, si les comptes rendus, en fait, où vous décrivez votre prise en charge et tout se passe bien, nous, on le lit, on l'intègre dans le dossier, on est content, la prise en charge passe bien. On ne va pas vous appeler pour vous dire je suis content de votre prise en charge. Enfin, on peut le faire, en fait. Ce qu'on fera, c'est que, bah, tiens, je vous croise au décours du pôle de santé ou de la réunion d'information où c'est croisé et je vous dirai bah, ah bah super, j'ai eu, bah, merci pour tes courriers, pas de souci. On fera un tir groupé, j'ai envie de dire, en dire parfait, continue à m'écrire comme ça et au moins je peux avoir un suivi. Mais je pense que vous n'aurez, enfin voilà, je pense que c'est illusoire d'attendre que vous ayez un retour juste pour vous dire ok, je l'ai bien reçu, merci pour ta prise en charge. Ça n'arrivera pas malheureusement. Vous êtes lu, ça, vous pouvez être rassuré. Et derrière, si vous avez une question bien précise et qu'on ne vous répond pas par courrier, oui, la deuxième étape, c'est le téléphone. Et malheureusement, après, bah, la troisième étape, j'ai envie de dire, vous prenez le patient, vous lui dites, bah, écoutez, moi je suis embêté, votre médecin traitant, il ne me répond pas. Vous prenez rendez-vous avec lui, avec mon courrier, et il vient avec son courrier et dit bah voilà, j'ai pris un rendez-vous avec vous en consultation parce que mon diététicien vous a écrit mais il n'avait pas de réponse et il a besoin de ça pour la prise en charge. Et si vous Ah, faites d'accord. ça, bah, la fois d'après, peut-être qu'il se dira bon bah ok. Et puis c'est aussi montrer de à partir du moment d'avoir un retour, comme vous le dites, l'important c'est que vous ayez le retour du patient qui vous dise je me sens mieux, je suis mieux, par le traitement, on n'a pas eu besoin de l'équilibrer, on a pu diminuer un des médicaments de l'hypertension ou autre grâce à la prise en charge diététique et tout, super. Mais en gros, il ne vous appellera pas comme ça. Déjà qu'il a du mal à vous appeler quand vous posez une question vraiment. Alors bon, déjà, si on pouvait qu'il vous réponde quand vous avez une vraie question, ça serait déjà bien. Mais moi, je vois bien le courrier quand vous avez une question, pas de réponse, un appel téléphonique via le secrétariat, pas de réponse. Eh bien, écoutez, madame, je suis le médecin traitant, je suis cette personne dont vous êtes le médecin traitant, j'ai besoin de cette réponse à cette question, je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec vous. Et puis là, il ne va pas pouvoir se débiner, j'ai envie de dire, vous aurez votre Ouais. réponse. Ouais. Et puis après, Ok. il y a de l'humain aussi, hein, malheureusement, bah, c'est comme partout, hein, il y en a qui sont voilà, plus. Il y a de tout, quoi. On va pas, vous m'avez Hmm. compris. Et voilà. Mais Merci. il faut surtout pas que vous vous découragiez d'écrire ces comptes rendus. Je suis sûr qu'ils sont lus et ça va payer. Il y a un moment où ça va payer. Et même pour les patients, en fait, même au-delà du médecin, le patient, il voit le compte rendu, il voit ce qui est marqué, il voit la progression, etc. Pour lui aussi, c'est important d'avoir un compte rendu. Donc, et puis même pour vous après, pour lui, qu'il puisse lui avoir ses comptes rendus et dire, bah, voilà où j'en suis, voilà la progression que j'ai faite depuis qu'on a démarré la prise en charge, etc. Donc voilà, oui, je comprends que vous veuillez avoir un retour de nous, c'est important, mais vous focalisez pas là-dessus et surtout, ne le prenez pas personnellement. Vraiment, c'est Oui, pas. oui, bien sûr, c'est pas l'intention. Après, je suis en vous écoutant, je me rends compte aussi que peut-être la différence, c'est que là, vous proposez quand même qu'on puisse donner le courrier en main propre. Et je pense que Ouais, là, fatalement, on aura beaucoup plus de rendus voilà, en c'est mieux fait, comme parce que c'est vrai que je les envoyais par voie postale. Et en fait, c'est très, très déshumanisé, très. Et il y a le problème encore pour beaucoup, hein, je pense que vous prenez beaucoup de médecins ou autres, enfin dans le côté vraiment médical, vous leur posez la question du secret médical. Je pense que vis-à-vis des diététiciens, ils vont se dire non, j'ai pas à leur donner d'informations médicales, par méconnaissance ou parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent vous partager des informations, etc. Donc il y a ça aussi malheureusement qui bloque un petit peu. Et quand vous faites ça, parce qu'en gros, je l'ai eu hein, en sondant quelques médecins dans mon groupe qualité, il y en a qui m'ont dit, mais clairement, je vous le dis franchement, qui m'ont dit, mais j'ai pas à leur écrire. J'ai pas à leur écrire. Sauf que là, globalement, quand vous avez des patients qui viennent et qui sont en face de vous, bah, en fait, c'est eux qui prennent la responsabilité, entre guillemets, de vous transmettre l'information qui les Ouais. concerne, eux, du dossier médical. Donc, il n'y a plus ce problème de je vais donner des informations que je ne devrais pas donner ou autre. Et le patient, il est devant vous, il a pris un rendez-vous pour ça en consultation, le médecin ne va pas se lever et lui dire bah non, non, ça, je ne fais pas, merci, au revoir, à la prochaine. Non, il va être obligé de se consacrer sur le motif de la consultation.
c'est vraiment la chose importante, et c'est valable pour plein de choses, hein. Vous avez mal au genou depuis 3 ans, vous allez voir votre médecin pour cette douleur du genou, point. Pas la douleur du genou, plus j'ai mal à la gorge, plus bah, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, et puis après il me manquait une prise de sang, ça faisait longtemps, etc. Non, vous voulez avoir une réponse à vos questions, le plus important c'est je prends une consultation dédiée. Bonjour, je viens pour ça. Ok, vous venez pour autre chose? Non, je viens pour ça. Je viens qu'on reprenne alimentation et que vous répondiez à la question de mon diététicien. Et là, vous allez vous démarquer et ça sera vraiment un investissement sur le long terme. Et là, vous allez vraiment reprendre votre rôle et vous distinguer des autres prises en charge qui vont être moins pertinentes que les vôtres. Donc non, vous ne découragez pas, surtout pas. Au Et pire, alors, vous m'écrivez, je vous Merci répondrai. Pascal. Oui, oui, Et je crois que merci. Sophia, tu avais une question aussi par rapport Oui, au bilan sanguin et on en a discuté Ah, ensemble, Pascal. Et oui, voilà, tu as un avis très ouais. tranché, donc peut-être pour Ah, terminer, ça peut être intéressant cette histoire ouais. de bilan sanguin. Alors, effectivement, des fois, ça m'arrive d'avoir des patients où j'ai un bilan sanguin qui est trop tardif. Il est trop loin, 3 ans ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a des données qui font que je me dis quand même un bilan sanguin serait intéressant. Ça n'est pas du tout mon métier. Et quand c'est comme ça, bah, je formule en fait une demande selon la pertinence de ma demande. Est-il possible de faire un bilan sanguin qui mettrait en lumière triglycérides, etc. très Et en fait, bien. je suis toujours très mal à l'aise de demander ça parce que ça n'est pas à moi de le demander. Mais d'un autre côté, quand c'est pas fait, bah, je l'ai pas. Donc je sais pas comment faire. Je le fais, mais je sais que ça peut chiffonner, quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le bilan sanguin? Bah, c'est de connaître les marqueurs, où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un déséquilibre. C'est aussi le Ah fait que non. j'ai un patient qui, à la lumière du bilan diététique qu'on peut faire, où je me dis: «Ouh là 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 là, il vaut mieux aussi faire un état des lieux d'abord dans le bilan sanguin avant de commencer des fois à trop «serrer la vis» entre guillemets». C'est-à-dire à dire: «Oui attention, charcuterie» et cetera. Voyons déjà si ça a un impact. Moi j'aime bien faire un état des lieux comme ça D'accord. pour agir au mieux. Alors, vous pensez à quoi? C'est glycémie, c'est cholestérol, c'est quoi? Ouais, les constantes que nous, en tant que diététicien, on a besoin de voir. Pareil, si quelqu'un qui me dit qu'il a une fatigue chronique, qui mange pas beaucoup de viande et que j'ai pas de bilan sanguin, bah, je serais quand même intéressée de voir le bilan ferritine, vitamine B12, etc. Voyons. D'accord. Alors, oui, 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 je vois. Je vois tout à fait. Alors, moi, ça fait partie, j'ai deux signes d'alerte qui me font un petit peu tiquer sur des prises en charge quand j'ai des demandes de prise en charge diététique. Notamment de demandes de certains diététiciens qui exercent dans des centres Ah oui, discutables. oui, non. Il y a des espèces de RNPC ou je ne sais, pour ne pas citer, enfin voilà, j'ai Oui, oui, quelques, oui. c'est le dernier dans lequel j'ai eu. Et là, moi, c'est le red flag, vraiment, c'est le signe Ah oui, d'alerte. bien sûr. C'est-à-dire que demander au médecin de signer un bilan biologique qui est déjà imprimé avec insulinémie, TSH, T3, T4, moi, ça, je le prends, je le mets à la poubelle. Et surtout, je dis aux patients, allez voir un professionnel de santé. Parce que là, ça fait partie vraiment des choses que Oui, moi oui, qui. là, vous servez de faire valoir en tant que médecin généraliste. C'est pas l'idée. Deuxième chose, souvent, là, vous le formalisez, vous le formez vraiment avec des pincettes. Moi, quand on a au cabinet, les gens arrivent en nous disant, alors, quand ils consultent, parce que quelquefois, ils laissent juste le message à la secrétaire en disant, mon diététicien a dit qu'il me fallait une prise de sang, et ils arrivent en consultation en me disant, docteur, il me faut un bilan complet. À laquelle je leur réponds, il n'y a que la galette qui est complète, un bilan complet, ça n'existe pas. Et là, ils me redisent, mais oui, ben, on a des demandes comme ça de bilan complet qui ne veulent strictement rien dire. Maintenant, il faut savoir l'état de la prise en charge. Comme vous l'avez bien dit, en gros, ce n'est pas votre boulot d'aller prescrire, mais vous aimeriez bien quand même avoir une vision là-dessus. Moi, je vais vous dire, pendant un moment, en fait, au tout début, quand je me suis installé, le cholestérol, je ne le dosais pas sur les prises de sang. C'est-à-dire qu'il avait été fait une fois au début pour exclure en fait une hypercholestérolémie familiale avec des taux énormes. Et après, tant que le patient n'avait pas fait d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire tant qu'on était en prévention primaire, en fait, je ne dosais pas son taux de cholestérol. Donc, ça l'interpellait sur certaines, mais je disais, en fait, moi, aujourd'hui, à partir du moment où j'ai exclu une dyslipidémie importante, que vous ayez un taux de cholestérol qui soit un petit peu élevé ou qui soit normal, en fait, ça ne change rien à la manière dont j'aimerais que vous mangiez, c'est-à-dire un petit peu mieux et une alimentation proche du régime méditerranéen. Et en fait, à partir de, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le côté vraiment, en gros, la prise de sang,
pouvait rassurer à tort certaines personnes qui se disaient bah, de toute façon, je peux continuer à bouffer de la charcuterie et n'importe quoi parce que regardez mon taux de cholestérol, il est nickel. Et ça pouvait inquiéter d'autres personnes alors qu'il n'y avait pas forcément. Et au fur et à mesure, avec mon expérience, j'ai commencé à redoser le cholestérol. Non pas parce que je trouvais ça forcément pertinent, mais parce que c'était un des marqueurs pour les personnes, pour les pousser, entre guillemets, le petit déclic, à les pousser à se poser la question de ah bah tiens, je vais peut-être devoir quand même modifier mon alimentation parce que là, ça déconne un petit peu sur le cholestérol et autres. Et donc, en fait, je le dosais plutôt d'une manière pour essayer de sensibiliser parce que s'il y a bien quelque chose auquel les gens sont sensibles, c'est le cholestérol. Dès qu'on leur parle de cholestérol, alors là, oh bah, ils ont très peur, etc. Donc, pour ça, si vous voulez avoir des réponses, si vous voulez avoir des prises qui sont tout à fait pertinentes, c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous avez une personne où vous dites pareil, courrier au médecin, et puis vous transmettez directement. À partir du moment où vous avez une personne qui est végétarienne, par exemple, et qui est vraiment, voilà, qui pratique, qui le fait très bien, bah, à partir du moment où vous faites un courrier au médecin en lui disant, bah, oui, je suis votre médecin, je suis votre patient, elle est végétarienne, et bah, elle m'a fait part d'un état de fatigue inhabituel, machin, raison pour laquelle je la vous réadresse en consultation pour que vous jugiez pertinent ou pas de pousser plus loin les explorations complémentaires et faire une prise de sang. Et puis voilà, basta. Où vous n'aurez pas de réponse, c'est en arrivant en disant je veux une prise de sang. Après, il faut être plus malin que, j'ai envie de dire, et puis faire contourner un petit peu en disant bah voilà, j'ai une patiente que je suis, elle a une alimentation où elle a un profil pour avoir une carence en B12 ou avoir une autre carence, etc. Elle se plaint de fatigue inhabituelle depuis quelque temps. Pourriez-vous voilà réévaluer avec elle la situation, qu'en pensez-vous, etc. Donc c'est toujours la manière de formaliser vraiment, mais je ne vois pareil, ça paraît tellement évident que je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas de réponse. Et après, les bilans, quand une personne consulte et que ça fait plus de 5 ans qu'elle n'a pas eu de bilan, bon, en général, quand elle vient, si on ne l'a pas vu depuis 5 ans ou autre, on n'est pas très réticent à lui faire un bilan pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, hein, pour dépister une anémie, sa fonction rénale, la glycémie à jeun, le bilan du cholestérol. Et puis tous les patients que vous pouvez avoir aussi en surpoids ou obèse, un bilan hépatique à la recherche d'une NASH ou autre, dire, enfin, en général, on le fait facilement. Ce qui va poser problème, c'est TSH, T3, T4 en systématique, une demande d'insulinémie, enfin des demandes un peu qui sortent complètement des clous et des recommandations. Mais là, vu ce que vous me dites là, en mettant les pincettes que vous mettez, je ne vois pas pourquoi Ça peut passer. bien sûr que ça passe, enfin, ça paraît évident. Et puis j'ai envie de dire, même, mais pareil, la demande de. C'est une population un peu susceptible, les médecins, je les connais bien. Si vous voulez une réponse vraiment, enfin, les ordonnances, ils peuvent vraiment avoir le sentiment, une demande d'ordonnance via une prise de sang, c'est pas juste une demande d'ordonnance via le secrétariat. C'est pas juste ça, c'est pas j'appelle, il me faut, on m'a dit que là c'est le meilleur moyen que vous n'ayez pas d'ordonnance. Non, il faut, et puis je vais pousser plus loin en fait. Même si on répondait à votre demande, ça se trouve, si on avait vu la personne en consultation, qu'on l'avait examinée et qu'elle nous avait fait part d'autres soucis, et bien peut-être que la prise de sang, on l'aurait faite avec d'autres choses ou enlever certaines choses. Donc c'est tout aussi important de les voir en consultation avant de prescrire un bilan, parce que comme je leur dis, les bilans complets ou bilans général, ça n'existe pas. On lance pas le filet et puis on voit ce qui revient. Non, ça c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi et d'arriver avec des motifs et d'inquiéter les personnes pour rien. Donc quand vos demandes sont pertinentes et sont ciblées, vous lui expliquez et je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Par contre, demandez au patient, voilà, vous n'êtes pas à 15 jours près pour avoir la prise de sang, vous lui dites, bah, quand vous allez voir le courrier type que je vous ai proposé là, peut très bien s'accompagner bah, voilà, d'une dernière prise de sang après quand vous avez, peu importe. Et les gens ont les prises de sang, donc sauf si ça date vraiment très longtemps, vous pouvez très bien ne pas passer par nous, demander aux personnes de leur ramener, de leur ramener leur prise de sang, et puis voilà, vous ne demandez rien à personne, et puis vous n'avez pas eu à passer par le médecin. Ok, merci. Mais là, comme vous mettez là, il n'y a aucun, vu comme vous formalisez, il n'y a aucun souci, vous devez avoir une réponse, c'est pas possible autrement. Alors non, la réponse, ça, c'est pas ça le problème, ça je l'ai. Je voulais juste savoir, en fait, vous, de votre point de vue,
comment vous ressentiez cette demande formulée de cette manière-là. Est-ce qu'elle Ouais, était chiffonnante? Et c'était plus ça qui m'inquiétait, mais le ouais. retour, je l'ai, ou des fois, j'ai pas parce qu'ils doivent se dire que ça les a chiffonnés, je sais pas. Mais pour certains, j'ai quand même des patients qui reviennent avec des bilans sanguins. Ouais, mais moi, pour moi, la médecine, elle est très simple. Pas d'examen clinique, pas de prescription. Point. C'est aussi simple que ça. Donc, on se fait pas. Sinon, voilà, vous recevriez chez vous. Il y a besoin. Il y a plein de choses. C'est passionnant, la médecine. C'est passionnant, la prévention aussi. Mais il y a des choses qu'il faut pouvoir expliquer aussi aux personnes quand on les a en consultation. Oui, oui, il faut que ce soit Pourquoi fait vous. dans un contexte clinique, dans tous les Exactement. cas, dans un environnement Tout à fait. propice à ça. Ça, je l'entends bien, c'est pas une liste de courses. Ouais, ouais, et puis pourquoi vous me mettez. Il y a certains patients, hein, enfin, des fois, c'est délicat en consultation quand il dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Moi, je leur dis je vous mets quoi avec ça? Une douzaine d'œufs, un demi-litre de lait? Mais enfin, voilà, il faut réussir aussi mais il y a moyen de leur expliquer derrière. Une fois qu'ils ont compris et qu'ils savent que bah non, je ne vous prescris pas ça parce qu'en fait, c'est pas recommandé, on n'a pas ça, etc. Mais il y a des choses où c'est pas facile à intégrer pour certaines personnes de dire bah, en gros, bah, faites-le, on verra bien. Bah non, pas on verra bien. Soit j'ai une indication et je le demande, soit j'ai pas d'indication et je le demande pas, parce que le on verra bien peut amener à inquiéter les patients pour rien, à rentrer d'autres investigations pour rien, parce qu'il faut aussi avoir en tête que des chiffres sur une prise de sang hors norme ne veut pas dire anormal, et ça c'est tout des choses qu'il faut réussir à bien faire intégrer à toute personne. Et c'est pas parce que je suis pas dans les clous que je suis malade ou que je suis pas normal. Donc il faut tenir compte de tout ça, et c'est toujours intéressant voilà, moi je réponds jamais à des prises comme ça, je dis je vois en consultation, je vois ce qui est pertinent, et tout ce que je peux enlever, je l'enlève, parce que justement pour que la prescription reste pertinente et qu'on ait les informations qui vont vous être utiles par la suite. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que on approche de la fin. Je vois qu'il est 13h30. Carole disait, tu avais un retour, tu disais que toi, tu n'avais jamais eu de refus de prise de sang de la part d'un médecin. Et oui, car je lui en donne la responsabilité. Voyez avec votre médecin, dites-lui que vous commencez une prise en charge diète et que je vais lui faire un compte rendu. Donc, ok. Parfait. Je me permets de rajouter, et c'est vrai que je le demande que quand j'ai pas déjà une prise de sang sous les yeux, parce que comme je fais venir mes patients avec leur dernière prise de sang, bah, en fait, j'en ai souvent pas besoin d'une nouvelle, parce que la plupart du temps, elles sont faites bah, régulièrement, enfin dans les temps impartis. Donc honnêtement, et puis ça pose, ouais, c'est vrai que j'ai eu cette chance, j'ai pas de refus, parce qu'à chaque fois, je dis, bah, écoutez, vous voyez avec lui, de toute façon, il sait très bien ce qu'il faut vous prescrire dans le cadre d'une prise en charge, parce que l'indication, elle est établie. Moi, j'ai un patient qui vient, il me dit, bah, moi, ouais, voilà, je viens vers vous. Je viens vers vous parce qu'un peu trop de cholestérol, enfin, problème cardio et tout. Donc, ben, on sait à quoi s'en tenir. Donc, le médecin, bien évidemment, et moi aussi, je sais je veux regarder. Donc, effectivement, cholestérol, anomalie lipidique. Et ça, en fait, bah, ouais, j'ai pas de problème, en fait. Voilà. Je sais, ça se passe bien plutôt. C'est vous qui évoquez la CPTS aussi, Carole, non? C'est vous Ouais, qui... complètement. Ouais, bah, ça, c'est Ça, vraiment quelque chose. Bah, en plus, j'ai encore participé sur une réunion de prévention cardio ce week-end. Bon, bah, c'est génial, quoi. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, j'ai parlé des trois V, enfin, voilà, du concept de l'ultra-transformation. Donc, c'est pour ça que, voilà, ouais. C'est vraiment. Moi, il y a aussi un projet de CPTS là dans le coin où j'exerce. Moi, je suis. Quand on parle justement de fluidifier ces échanges, de comprendre, de prendre confiance, de valoriser votre profession, etc. Il y a quand même. Enfin, c'est pas remplaçable, hein, l'humain, la Bah, c'est rencontre, les ça, gens. Ça, carrément. c'est clair. Et tout ce que moi, je suis en pôle de santé, on a une CISA aussi à côté, c'est-à-dire donc vraiment une société interprofessionnelle avec les 5 infirmières, avec les kinés, avec neurologues, avec diététiciens, etc. Et en fait, c'est hyper. Alors, c'est hyper intéressant, ça fluidifie les échanges parce que vous avez tout ce qui est formel et informel. Quand on est en train de manger le midi dans la salle de repas, et ben, ah bah tiens, au fait, t'as vu machin, etc. Donc voilà, c'est quand même bien mieux pour échanger. Et puis, je pensais à ça parce que je me suis dit, je peux vous en parler aussi. Il y a une des diététiciennes au pôle de santé, et je sais que, enfin, moi, je partage un suivi en visio pour le suivi diététique, mais certains patients sont encore demandeurs du présentiel. Et puis ça a aussi un coût d'être en présentiel, il y a les locaux, il y a la location, etc. Tout ça, j'entends bien. Mais essayez de vous renseigner autour de vous s'il y a des pôles de santé ou des CPTS ou autres,
d'essayer d'intégrer, en général, c'est des grands locaux. Nous, on a des bureaux mutualisés. Et ben, la diététicienne, elle vient 1 ou 2 jours par semaine, sauf qu'elle a sa plaque en bas. Elle est là. Quand elle est là, bah, on voit qu'elle est là. Elle est dans les couloirs. On a besoin de lui poser une question. On lui pose des questions. Ça vous permet au moins d'avoir une présence physique, j'ai envie de dire, au sein du pôle et de pouvoir échanger autant que possible avec les médecins et d'avoir des réponses à vos questions. Et à côté de ça, de poursuivre votre suivi en visio qui, effectivement, de toute façon, devrait être amené à se développer de plus en plus. Mais ça permet quand même, au moins au début, de fluidifier les échanges et de rencontrer vos collègues. Donc, pensez à ça parce que je sais que l'installation, bah, vous n'allez pas commencer à prendre une location 5 jours sur 7, ça peut vite avoir un coût, mais un bureau mutualisé, une journée, une demi-journée, peu importe, mais au moins vous êtes là, vous êtes dans la place et c'est plus facile d'orienter quand quand on sait que vous êtes ici. Parfait. Est-ce que il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à noter dans le chat si vous préférez. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Pascal, de ton côté? Non, non, ils étaient sympas, tu avais raison, Marion. Non, Bon. non, bah écoutez, en tout cas, voilà, enfin, si je peux, il faut, vous avez, là, plus ça va, plus je m'intéresse à votre monde, à la prise en charge diététique, etc. Plus je vois que vous avez malheureusement de plus en plus d'influx menteurs, comme on dit, qui vous rendent pas service et qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Ça va être à vous, de toute façon, de vous approprier aussi les modes de communication et les choses pour faire valoir, vous, votre côté professionnel de santé. Mais je ne désespère pas, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver votre place. Et en tout cas, moi, voilà, j'espère que moi, je suis là pour vous y aider et puis pourrais faire un petit peu, si je peux devenir votre interlocuteur auprès des médecins, et ben tant mieux. Moi, ça me rend dingue. Enfin, tous les mois, j'ai des comptes rendus de cardiologues qui mettent en bas, je lui demande de perdre du poids, d'arrêter le sel, le gras, le sucre. On n'a pas le droit de mettre quelque chose comme ça en bas d'un compte rendu. C'est pas possible. Donc voilà, il y a encore tout à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça passera par le dialogue, par l'information, et au fur et à mesure, vous allez prendre vraiment votre place et votre légitimité, et vous allez monter en puissance parce que vous apporterez. Faut voir le bon côté des choses, hein. Il y a jamais eu autant de diabétiques, de personnes qui font des infarctus, de personnes en surpoids et obèses. Peut-être qu'un jour, on verra l'éducation à l'alimentation arriver à l'école. Je me bats aussi pour ça. Là, il y aura des nouveaux métiers qui arriveront. Il y aura les diététiciens à l'école. Vous vous occuperez d'un parcours scolaire, etc. Et tout ça, il faut que vous gardiez vraiment votre rôle de professionnel de santé, que vous ne tombiez pas dans les trucs de réseaux sociaux, etc. Et ça va venir, ça va venir, ça va venir. En tout cas, je vais tout faire pour que vous trouviez votre place là-dedans et que vous puissiez amener votre plus-value et de votre approche personnalisée. Bon, bah, merci beaucoup, Pascal, pour cet échange. J'enverrai du coup le replay par email avec le courrier. L'exemple de courrier, je le mettrai en pièce jointe si vous voulez retrouver ça. Voilà. Et puis, bah, merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.